Bienvenue à San, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito sur une news qui est sortie pas longtemps après nos news de la semaine. Hein. Évidemment, voilà, ça nous attend pas. Hein. Ça ne nous attend pas évidemment, et puis de toute façon maintenant que la grève est terminée, Ouais, ça va s'accélérer. Je pense, James Gunn a dit que de toute façon il n'y avait plus beaucoup d'acteurs à annoncer, enfin d'acteurs importants je veux dire pour le film j'imagine. Ouais, c'est les surnoms comme ils disent pour les Kent et éventuellement Perry White apparemment. Ouais. Donc on verra bien qui interpréteront ces rôles-là, mais en tout cas on a eu une news donc. Lex Luthor sera interprété par Nicholas Hoult. Donc ouais. Nicholas Hoult qu'on avait vu dans la saga X-Men. Ouais, hein, dans la deuxième trilogie. Ouais. Donc il a interprété le fauve. Hein, c'était oui, le fauve, je sais ce que tu veux dire. Mais l'acteur en lui-même, par contre, est un très bon acteur. Oui, bien sûr. C'est un très bon acteur. Donc, comme la plupart des acteurs qu'il y avait dans la deuxième trilogie. Hein. C'est vrai. C'était un très bon cast. C'est juste que c'était des films éclatax, quoi. First Class, c'était pas mal. Non, mais je parle pas de First Class, je parle du reste. Le fait qu'ils aient rempilé pour le reste, fait que ça a entaché le reste. D'accord. Mais bon, ils ont été introduits dans First Class. First Class, c'était bien. Ouais, tu vois, pour le coup, c'était très bon. Voilà. First Class, c'était très bon. Mais bon, ils étaient dans une saga qui puait du cul. Par la suite, ça s'est un peu gâté, mais après, il y a eu le rachat et tout aussi. Tu vois. Ça a changé pas mal de choses aussi, tu vois. On va pas se mentir. Ça n'est pas la seule raison, mais ça a changé pas mal de choses. Il y a eu pas mal de reshoots par rapport à... voilà, enfin bon, bref, on va pas s'éparpiller. Du coup, Nicholas Hoult pour Lex Luthor. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Personnellement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, il s'est foiré en tant que Batman, il s'est foiré en tant que Superman, puis finalement, ils se sont dit, vas-y, on va pas le laisser s'échapper, on va le prendre en Lex Luthor. Donc, pourquoi pas? C'est un bon acteur, et puis... il y a moyen que son somme se fasse ressentir dans le rôle, donc moi je veux bien voir ça. Tu vois. La jalousie. Voilà, tu vois, Lex il est jaloux de Superman. Voilà, il est jaloux de Superman parce qu'il peut pas être lui, tu vois, quelque part. Ça va être exactement ça. Voilà. Il va regarder Coren Sweat en se disant... Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en termes d'âge et en termes de taille, ils sont pas très loin l'un de l'autre en plus, donc ça va être c'est clair. Très marrant de voir à l'écran, tu vois, parce que vraiment, il va le regarder un petit peu plus haut comme ça, enfin un petit peu plus bas, il va dire « Tu think you're better than me ?» Hein. Tout le seum qui va ressortir comme ça. Non, je veux bien voir ça, pourquoi pas. Après, le truc que j'aimerais voir aussi, c'est... si lui aussi il va devoir pousser un petit peu ou pas, histoire que son Lex ait un peu plus de carrure ou pas. Qu'on ait enfin notre Lex en mode All-Star Superman, le Lex qui prend soin de lui, qui veut être au top physiquement, parce qu'il dit moi je m'entraîne, voilà. Ça c'est du vrai muscle. Les muscles que j'ai là, ils sont pas dus à une physiologie extraterrestre, mes couilles qui trichent. C'est pas une question de soleil, moi je prends pas les couilles. Moi je pousse la fonte. Comme font les vrais bonhommes. Voilà. Le seum. Le seum. Voilà. Moi, quand j'ai vu Nicholas Hoult, franchement, je me suis dit, bon acteur, ok. En plus, il y avait quand même les rumeurs qui étaient là depuis un moment, donc on n'était pas totalement étonnés non plus. Oui, en plus, c'était vraiment de la rumeur. Après, avant même de savoir qu'il devait... pour Superman, la première rumeur, c'était Lex. La première rumeur, c'était Lex. Et ensuite, c'est parti sur Superman, puis après, voilà. Il était pris pour Lex. Voilà, moi j'étais content parce que je me suis dit c'est un bon acteur, ok, je me suis dit en plus il est assez grand, enfin il est grand, de toute façon il fait 1m90, tout ça, ça peut être cool, comme Prince, j'espère quand même qu'ils vont partir dans un délire de comme quoi il prend soin de lui quand même, je verrais bien un Lex quand même qui a son tapis de course chez lui, il s'entraîne quand même. un Lex qui court, un Lex qui s'entraîne, qui voilà. Déjà le fait qu'il soit grand, ça fait déjà une bonne partie du taf aussi. Quoi. Oui. Bon, puis en plus de ça, on lui demande pas d'avoir la musculature de Coren Sweat. Bien sûr que non. On s'en fout. Voilà. Mais qu'ils prennent un peu quand même, tu vois. Voilà. Qu'ils prennent quelques kilos, ça ferait pas de mal. Le seul truc que je me suis dit, bon, est-ce qu'il est pas un peu jeune quand même pour Lex? Je me suis quand même posé la question parce que bon, il a que 33 ans quand même, puis de tête en plus, tu vois, il fait jeune, tu vois. Tu vois bien que c'est un mec qui a 30 ans, quoi. Voilà, c'est vrai que moi, Lex, j'ai quand même la vision d'un Lex qui est quand même un peu plus vieux que Superman. Quoi. Alors,
pas de 15 ou 20 ans, mais une dizaine d'années. une petite dizaine d'années, quoi. Voilà, entre 5 et 10 ans, on va dire. Donc là, c'est vrai que je me suis dit, bon, est-ce qu'en termes d'âge, ils vont pas faire un peu... Après, bon, Mais après, c'est vrai faut que penser au long terme aussi. c'est ça, faut penser au long... Bon, après, bon, si tu prends un acteur qui a 38 ans, tranquille, tu peux penser au Oui, long mais, terme. non, mais Un encore acteur une de fois, c'est 38 long ans, terme, mais voir ce qu'ils vont faire avec leur Lex aussi. Oui, voilà, non, mais c'est clair, bon, voilà. Si vraiment on va avoir les phases chef d'entreprise après, chef d'entreprise, génie du crime, et ensuite président, ou je ne sais pas dans quel sens ils vont faire le truc, peut-être que c'est bien de prendre un mec plus jeune, histoire de pouvoir tout explorer, quoi. Oui, d'accord. Donc on va voir ce que James Gunn a l'intention de faire de ce personnage. En tout cas, voilà, j'espère enfin qu'on va avoir un grand Lex, quoi, au cinéma. Au cinéma. Parce qu'encore une fois, à la télé, on En live action, ça va, hein. Ça va, Lex. En Lex en live action, live. ça va. Ouais, enfin, sur petit écran, tu veux dire. Oui, oui, j'ai dit en live action. Non, ouais. non, sur petit écran en série, ça va. Ça va. Alors, que ce soit en animé ou en live action, pour en le animé, coup, en animé, ça va. ils l'ont jamais foiré, de toute façon. Oui. Mais c'est vrai, mais au cinéma, bon... Le cinéma avec la taxe. On n'a jamais eu le vrai Lex Luthor. Ouais. Pour moi, la version la plus proche, c'était celle de Kevin Spacey. Mais ça restait un peu trop calqué sur celle de Gene Hackman. Et puis... Bon, il n'était pas assez... Il n'y a rien d'intéressant. Non, mais je trouvais qu'il y avait quand même un truc de Lex Luthor, quoi. Ouais. Il y avait un truc. Le mec qui disait qu'il est meilleur que les autres, etc. quoi. Mais il manquait quand même un petit truc, quoi, pour être plus convaincant. Après, le truc, c'est que bon, Kevin Spacey, il est plus Lex Luthor dans la vraie vie qu'au cinéma. Donc, voilà. Bon, ça... Ouais. Enfin, non, pire que Lex Luthor. Ça, c'est... Le truc que que même Lex Luthor fait pas dans les comics. Lex Luthor, il a des ambitions... Ouais, les ambitions et les méchants, l'autre, il est là. Mais bon... Enfin, il est pas kid-friendly, quoi. On va dire ça comme ça, kid-friendly, ouais. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, voilà, Nicolas Hoult, on est plutôt satisfait de la nouvelle. Ouais. Donc, bon, maintenant, à voir ce que James Gunn a l'intention de faire avec lui. Ouais. Et il y a un deuxième rôle dont on nous a parlé, du coup, ce serait Eve Tessmaker. Donc, Eve Tessmaker qui va être interprétée par l'actrice Sarah Sampaio. Donc, Sarah Sampaio qui est incroyable. Qui est incroyable. Une douceur phénoménale. Une beauté exceptionnelle. C'est-à-dire que quand j'ai vu les photos, j'ai dit oh. Je la connaissais pas, et j'ai vu les news avec les photos. Attends, mais qui est cette jeune femme? Elle est incroyable. Voilà. Elle est magnifique. Ouais, franchement, c'est bijou la fille. Laisse tomber. Ouais, c'est vrai que j'en ai vu plein dire, ah putain, on est sur le casting le plus hot depuis quelques temps. Là, j'avoue, il y a une rafale de BG là-dedans. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, Eve Tessmaker, donc c'est un personnage qui a été inventé par Richard Donner. Clairement, c'était la fameuse associée de Lex Luthor dans le Donnerverse, qui plus tard a été introduit dans les comics, voilà, qui a eu plusieurs rôles dans les comics et tout. Et il me semble qu'il y a des comics où des fois elle travaille au Daily Planet, elle est un peu en binôme avec Jimmy. D'accord. Voilà. Donc là, elle a été introduite, donc c'est pour ça que James Gunn a dit qu'en gros, elle avait passé des tests avec un autre acteur, dont on parlera plus tard. Et du coup, ça valoriserait cette théorie-là. Donc, comme quoi, il va peut-être essayer de faire un duo avec Jimmy, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, peut-être, je sais pas. À voir ce qu'il a prévu. De ce que j'ai vu, quand j'avais vu qui était un personnage qui était plus souvent une assistante de Lex, chier un peu, j'aurais aimé voir Mercy Grave tout court. Ouais, c'est sûr que j'aurais préféré voir Mercy. Plutôt que de me sortir un blaze comme ça, presque... du coup, maintenant, ça dépend ce qu'il veut faire avec elle. Oui, ouais, parce que s'il en fait une fille qui est au Daily Planet, du coup, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut pas dire que Mercy Grave sera pas là, tu vois. Oui, non, mais à voir, encore une fois. Mais j'espère que c'est plus une meuf du Daily Planet. En vrai, c'est un perso, je m'en fous complètement. Je m'en tape. Encore, tu m'aurais dit Cat Grant ou Mercy Graves. Là,
Regardez autrement. Mais là, j'avoue que le perso, je m'en fous un peu. Il m'intéresse plus à cause de l'actrice. Je te cache pas. D'ailleurs, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a demandé à James Gunn si Cat Grant et Steve Lombard allaient être de la partie. Ouais, j'ai juste mis un emoji. Il a mis un emoji sous-entendant qu'ils feront partie du film. T'inquiète, il y a moyen. Donc oui, à voir, oui. Voilà. En tout cas, voilà, ça, on commence déjà à avoir un petit Daily Planet fourni, et c'est ça, c'est sympa. Un Daily Planet tout court. Un Daily Planet tout court. Non, mais bon, là, j'attends de voir, mais bon, déjà, il y a 4 personnes qui travaillent au Daily Planet, c'est déjà beaucoup. Bah oui, puis encore une fois, le tout, c'est pas de les mettre, mais faut faire interagir. Il faut une interaction, faut qu'ils se parlent entre eux. Ouais, des relations de collègues, c'est ça. Ce serait sympathique, ça changerait. Clairement. Bref. Et donc voilà, donc en tout cas, on est vraiment satisfait de Nicolas Hoult. Sarah Sampaio, satisfait aussi. Hein. Bienvenue à elle. Voilà. En plus, elle a l'air hype par le rôle. J'ai vu les petites vidéos d'elle qui était super contente d'avoir eu le rôle. Oui, après, en même temps, oui, forcément qu'elle est contente. Hein. Non, mais ils le montrent pas tous comme ça, tu vois. Oui, d'accord. En plus, elle a pas un rôle de ouf en plus, c'est ça le truc. Ouais. Enfin, pour l'instant, c'est pas un rôle de ouf, ça se trouve que ça va nous. Oui, ça nous dit Eve Testmaker et à la fin, Mercy Graves, parce que je sais pas, elle a voulu s'infiltrer. Je pense pas. J'en sais rien. Je sais rien, je sais pas ce qu'elle connaît son rôle non plus, tu vois. Peut-être qu'elle en sait. Enfin, forcément qu'elle en sait plus que nous. Peut-être que son perso est plus important. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Que genre, elle serait Eve Testmaker, mais qu'en fait, ce serait Mercy Grave. Ouais, c'est ça. Genre une infiltrée au Daily Planet. C'est ça que t'as dit? Oh, ce serait une bonne idée. Moi, je trouve l'idée random, tu vois. Et surtout qu'en plus, de base, on nous dit que c'est... En plus, le personnage est tellement random que la seule image qui a circulé du perso, elle vient du même comic. Il y a qu'une seule image pour illustrer le perso. Donc je me dis, bon, c'est du James Gunn, il aime sortir des persos du fond du tiroir comme ça. Mais il y a moyen que... En plus, c'est surtout le fait que je retienne que c'est une assistante de Lex Luthor la plupart du temps. Ouais. Donc pour moi, ce serait lourd, l'assistante la plus connue de Lex Luthor, c'est Mercy, quoi. Donc peut-être qu'elle commence comme ça, et ensuite, je sais pas, elle se retrouve avec Lex Luthor... Bon, disons que... je ne sais quel biais. Disons que Eve Testmaker, c'est même pas une assistante, tu vois, c'était la potiche, elle était là pour être, tu vois, non, mais, enfin, en tout cas dans le Donnerverse, voilà, elle était là pour être à côté de Lex, et... Mais donc à voir, peut-être avoir son décolleté, basta, tu vois. Alors que Mercy Graves, c'est vraiment une assistante, slash garde du corps, slash chauffeur, slash... Ah bah l'homme de main, quoi. Enfin, la femme de main, quoi. Ouais, tu vois... C'est la femme à tout faire, tu vois, c'est elle est là, et puis c'est son bras droit, et c'est le pilier. Pilier qu'il est prêt à balancer aux orties s'il le faut. Rien à foutre. Donc ouais, à voir. Voilà, bon, ouais. Je suis intrigué par son rôle. Ouais. Donc du coup, on verra. Donc dites-nous ce que vous en pensez du coup dans les commentaires, et puis... Pensez surtout de Nicolas Hoult. Hein, exactement, parce que bon, Eve Testmaker, vous n'allez pas avoir grand-chose à dire là-dessus, j'imagine. À moins qu'il y ait des fans du Donnerverse qui aient envie d'en discuter. Le seul commentaire qu'il y aura, ça sera par rapport à l'actrice. On va pas commencer à dire... je sais pas évidemment, oui, c'est sûr, mais voilà. Mais je pense que dites surtout ce que vous pensez de Lex Luthor, quoi. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Hoult et qu'est-ce que vous attendez de lui en Lex, en fin de compte, tout simplement? Il faut quand même qu'il soit intimidant, qu'il dégage un truc, quoi. Parce qu'en vrai, quand je le vois comme ça, il me fait pas Lex Luthor. Quand je le vois comme ça, Nicolas Hoult. Je le vois comme ça, je me dis, vas-y, c'est Lex Luthor au premier abord. Même il y a une photo de lui avec le crâne rasé et tout. J'ai toujours pas le truc. Mais il faut qu'il arrive à dégager le machin, quoi. Parce que même quand on parlait à l'époque de lui ou des autres, là, les frères Skarsgård, ouais. On disait que eux ils étaient plus crédibles, ça leur avait plus fait, tout ça. Parce que eux ils ont plus une gueule à faire des méchants, alors que lui il fait un peu gentil. Alors d'un autre côté, est-ce que Lex doit vraiment avoir une tête de méchant? Non mais parce que sinon c'est trop cramé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, faut qu'il inspire confiance. Je sais pas si Lex il doit vraiment avoir une tête de méchant. Quand je veux dire méchant, faut qu'il dégage une certaine stature, une certaine aura. Je dirais que Lex il doit plus avoir une tête d'homme de grandeur, d'homme charismatique. C'est ça, mais quand je vois Nicolas Hoult, je me dis pas tiens, peut-être le futur président des États-Unis.
Alors que, je sais plus, c'était Alexander ou Peter Sarsgaard, là, quand je le voyais, Ouais, je le voyais, je me disais, oui, pour dire, bon. de quoi? Pas comme s'il y avait un standard de président des États-Unis. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Le next des comics, président des États-Unis, tu le vois, tu dis, ah bah ça, c'est mon président, limite. Oui. Tu vois, parce D'accord. qu'il dégage un truc, tu dis, ah vas-y, America, tu vois. Non, mais je vois très bien les mecs de. Je vois très bien les mecs du DC Universe qui se disent, oh bah moi j'ai voté Lex Luthor, attends. Bien. Attends, bon, c'est pour ça que j'ai toujours fait la comparaison avec Trump. C'est juste que Trump, il a une dégaine de teuteux. Tu vois. Mais Lex Luthor, c'est exactement ça. Milliardaire, chef d'entreprise, tout ça, président des États-Unis. Là, il en fallait pas Pas plus. de télé-réalité, par contre. Oui, voilà, pas de télé-réalité, pas de catch. Hein. Mais là, il en fallait pas grand-chose pour tous les Américains pour qu'ils soient à fond derrière le mec, tu vois. C'est un self-made man, alors que le mec, il est milliardaire depuis qu'il est tout petit, tu vois. Mais il le voyait, il disait, oh, regarde, dégage un truc de ouf, tout. Alors que, vas-y, sacré dégaine de Poyos. Mais Lex Luthor, tu le vois, tu te dis, ah ben voilà, il dégage un truc, Bradshaw, PG. Et lui, pour le coup, vraiment self-made man. Voilà, c'est ça. Donc j'imagine bien bah, les mecs du DC, enfin les mecs dans l'univers DC qui ont voté pour lui, forcément, tu vois le machin, tu te dis. C'est le rêve américain. Et voilà. C'est Alexander Luthor. Voilà. Donc c'est pour ça quand je vois Nicolas Hoult, je me dis pas, il fait. On verra, ouais. Non, mais Bon, je vois ce que attends, tu c'est veux pour dire. ça que En je fait, parle. c'est parce que. Mais moi, je pense que c'est lié au fait qu'il est peut-être un peu trop jeune, tu vois. Moi, c'est bon. Ça peut être lié à ça quand même, tu Une vois. question de carrure aussi, je sais pas. Bah après, de toute façon, vous savez quel était mon fancast depuis des décennies maintenant. Après, Mais- il commence à se faire vieux. Bah oui, bien sûr qu'il commence à se faire vieux. C'est ça le truc, tu vois. Le simple fait d'entendre son nom circuler pour des ça, projets fallait faire ça, pour des fallait- projets qui puent du cul. Fallait à faire chaque ça il y a des années. fois. Mais Mais bon. ouais. Dites- Bah, dites ce que vous en pensez. on verra de toute façon ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, content du casting. Oui. Allez, du coup, lâchez vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Yes. Allez, tchuss!